Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 quelques versets. C'est Jésus qui parle. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mon thème pour vous aujourd'hui, pourquoi aimer l'Église ? Et ce texte qui évoque une rencontre extraordinaire entre Pierre et Jésus devant les disciples, où Pierre va faire une intervention, il va avoir une réplique magistrale en disant « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus va lui répondre « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont montré cela, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » L'Église de Jésus-Christ, quelle que soit sa dénomination, quelle que soit sa taille, c'est toujours l'Église de Jésus. Ce n'est pas l'Église d'un tel pasteur ou d'une telle dénomination, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous devrions toujours traiter l'Église avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, car c'est l'Église de Jésus. Personnellement, j'ai reçu l'amour pour l'Église parce que je suis pasteur depuis de très nombreuses années maintenant, mais l'amour m'a été transmis par des gens. En étant en contact avec des gens qui aiment l'Église, eh bien, cet amour a un impact sur vous. En étant en contact avec des personnes qui peut-être sont critiques face à l'Église, qui ont des choses à redire, que des choses qui ne leur plaisent pas, eh bien, vous allez vous-même être influencé dans votre regard sur l'Église. Par contre, si vous êtes en contact avec des personnes qui aiment l'Église, et je voudrais moi-même être quelqu'un comme cela, qui vous transmet l'amour pour l'Église. Si vous êtes en contact des gens qui bénissent l'Église et qui sont positifs face à l'Église, tout en sachant les nombreux défauts peut-être ou les choses qui sont à changer, eh bien, vous allez vous-même être influencé positivement par des personnes qui aiment l'Église. La meilleure personne qui va vous influencer, c'est Jésus lui-même. C'est la parole de Dieu elle-même. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous donner un amour incroyable pour son Église. Et cette Église indestructible, car les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cet amour pour l'Église vous maintiendra en mouvement dans la bénédiction pour son Église, bien sûr. Maintenant, je voudrais voir avec vous, en tout cas, 3 raisons pour lesquelles l'Église mérite tout notre amour. Tout d'abord, à cause de son origine. À cause de son origine, eh bien, l'Église mérite notre amour. Car la Bible dit que nous avons été élus dès avant la fondation du monde. En effet, si vous voulez connaître le fondement de la royauté en Israël, vous devez remonter jusque Saül. Si vous voulez connaître le début des Hébreux, vous devez remonter jusqu'à Abraham. Si vous voulez connaître l'origine des nations, vous devez remonter jusqu'à Babylone, ou Babel plutôt. Si vous voulez connaître l'origine de l'humanité, vous devez remonter jusqu'à Adam. Mais si vous voulez connaître l'origine de l'Église, vous devez remonter bien plus loin. Vous devez remonter jusqu'à avant la fondation du monde. Cela nous montre qu'à cause de son origine, Dieu, dans l'éternité, avant la fondation du monde, avait pensé, imaginé l'Église comme étant un joyau dans sa main. Que l'Église était vraiment quelque chose de précieux sur son cœur. À cause de cela, eh bien, je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Écoutez, quelques promesses pour ceux qui sont élus. Parce que le texte nous disait tout à l'heure, Éphésiens 1, 4, « Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Donc pour être dans l'Église, vous devez faire partie des élus. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux être élu ?
Avant d'être élu, tu dois être candidat. Tu dois être candidat au salut. Tu dois dire « j'ai besoin du salut ». Il faut reconnaître son besoin d'abord. Il faut reconnaître son besoin d'être pardonné, d'être purifié, d'être en règle avec Dieu. Il faut avoir le besoin de le rencontrer, de recevoir le pardon des péchés, de recevoir la vie éternelle, de savoir que j'ai l'assurance du salut. Vous devez être candidat pour ces choses. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle qui nous permet de passer de candidat à élu. Passez maintenant au stade d'élu, alors vous aurez des promesses pour vous. Par exemple, à cause des élus, les jours de tribulation seront abrégés parce que Dieu veille sur ses élus. Il veille sur l'Église. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Dieu vous justifie quand vous êtes de ceux qui sont élus dès avant la fondation du monde. Et il enverra ses anges pour rassembler des quatre vents les élus. À cause de votre statut d'élu en Jésus-Christ, vous êtes en Christ, vous êtes avec lui, vous êtes sauvés par sa grâce, alors à ce moment-là, vous serez un jour enlevés avec lui, vous serez rassemblés pour l'enlèvement. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'élection, mais ce n'est pas notre thème, nous voulons simplement nous réjouir dans ce premier point de ce qu'à cause de son origine, nous aimons ce que Dieu aime, nous aimons l'Église. Deuxièmement, nous aimons l'Église et je voudrais vous transmettre cet amour pour l'Église, je voudrais vous partager mon cœur pour l'Église et vous dire, depuis ce verset Actes 20, 28, un texte qui me met en valeur un deuxième argument pour lequel je veux aimer l'Église. Acte 20, 28, il nous est dit ceci. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour faire paraître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'apôtre Paul va donc parler de l'Église et il va, lui qui sert son Église et qui l'a servi de toutes sortes de manières et dans toutes sortes de régions différentes dans l'Empire romain à l'époque où la première Église a été établie dans les villes et les villages de l'ancien Empire romain, bien sûr. Eh bien, c'est là que l'apôtre Paul va rappeler que la valeur de l'Église, c'est la valeur du sang de Jésus. L'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang, par son propre sang. C'est l'Église du Seigneur, souligne l'apôtre Paul. L'Église du Seigneur, elle lui appartient. Ne touchez jamais à l'Église parce que c'est la propriété même du Seigneur. C'est la propriété du Seigneur. Il s'est acquise, cette Église, avec la valeur du sang de Jésus, car rien n'a plus de valeur que le sang de Jésus. À entendre certains chrétiens, on dirait parfois que l'Église a connu un crash boursier, une dévaluation fulgurante, mais il nous faut savoir que le sang de Jésus ne peut pas dévaluer. Le sang de Jésus garde sa valeur, donc l'Église garde sa valeur puisqu'elle a été acquise au prix du sang de Jésus. Ne l'oublions jamais. Comment traitons-nous nos objets de valeur? Dites-moi, comment traitez-vous vos objets de valeur? Peut-être que vous les mettez en sécurité, vous les mettez dans un lieu secret, vous veillez attentivement sur vos valeurs, ou bien au contraire, vous les exposez pour leur donner une place de choix, afin que tout le monde puisse être en admiration. Vous prenez soin de ces choses. Ce sont des objets de valeur. Mais, vous savez, Jésus viendra chercher un jour une église qui sera comme son objet de valeur. Et il la traite avec soin, il en prend soin, il la chérit de tout son être, parce que c'est son église qu'il aime, pour laquelle il a donné sa vie et son sang. Je me souviens le jour où nous avons été cambriolés dans notre appartement, eh bien, c'était terrible parce que des voleurs sans ménagement et sans aucun sentiment pour nos propres valeurs ont touché à tout, ont tout renversé
pour essayer de prendre ce qui avait à leurs yeux de la valeur. Mais leur compréhension de la valeur n'était pas du tout la même que notre compréhension de la valeur, parce que pour nous, ce qui avait de la valeur, c'est une valeur sentimentale, des choses que nous avons héritées de nos parents, par exemple. Et cette dégradation de nos valeurs, en ayant été touchés par les mains de ces cambrioleurs, nous a mis tellement mal à l'aise. Voyez-vous, lorsque vous avez de la valeur, et lorsque vous avez entre vos mains des valeurs et que quelqu'un les dévalorise, vous touchez profondément. Nous n'avons pas le droit, voyez-vous, nous n'avons pas le droit de toucher à l'Église du Seigneur parce que c'est premièrement son Église. Il s'est acquis cette Église par son sang. Et à cause de cette valeur, aux yeux de Dieu de l'Église, nous devons avoir le même respect, la même valeur que lui. Nous ne devons pas dégrader ce que Dieu a autorisé comme ayant beaucoup de valeur. Quel prix sommes-nous prêt à mettre pour l'Église? Voyez-vous, Dieu a été prêt à donner son Fils unique pour l'Église. Il a acquise son Église au prix du sang de Jésus. Quelle valeur! Rien n'est plus précieux, je l'ai déjà dit. Rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. Alors, la valeur de l'Église, c'est la valeur de son sang. Donc, encore une fois, je veux aimer l'Église parce qu'elle a tellement, tellement de valeur. Cette valeur dépasse toute conception, toute mesure, et c'est ce qui est de maximum qui existe. Je connais l'histoire suivante, car nous participons à un programme de sponsoring pour des enfants, et voici une des histoires qui m'est revenue au travers d'un enfant qui a été parrainé par des offrandes d'autres enfants, et qui était un enfant qui vivait sur une décharge publique. Cet enfant va grandir et va écrire à ses parrains, et plus tard à l'association missionnaire même, ces quelques mots que je vais vous lire, et qui vont nous toucher parce que la dimension de la valeur d'une personne, car l'Église est composée de personnes, mais la dimension de la valeur va vraiment vous toucher, j'en suis certain, car c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ori. Elle vivait sur une décharge publique à Guatemala City. La vie d'Ori a changé lorsqu'elle a rencontré l'équipe de compassion qui va lui fournir habits, nourriture et fournitures scolaires. Elle entendit parler de Jésus et apprit au travers du programme que Dieu n'a pas créé des gens sans valeur, même s'ils sont forcés de vivre sur une décharge publique. Elle trouva donc de l'espoir et se raccrocha à cet amour qu'elle venait de découvrir, l'amour de Dieu. Voici que les années passent. Ori va fréquenter plus tard une université afin d'obtenir un diplôme de commerce. Elle a profité de la chance qui s'offrait, une chance que sa famille n'aurait jamais pu lui offrir. Et voici ce qu'elle dit. « Quand je finirai l'université, dit-elle, je veux retourner dans le quartier d'où je viens afin de pouvoir ouvrir une librairie. Je veux que tous les enfants pauvres aient un lieu où trouver des livres et fournitures scolaires. » Oui, elle veut imiter ceux qui ont tant apporté et ceux qui ont transformé son quartier. Elle continue. « Je sais maintenant deux choses. Premièrement, combien c'est terrible d'être traité par quelqu'un comme une ordure. Quand j'avais 5 ans, je vivais sur la décharge publique. Les camions poubelles ne s'écartaient même pas pour m'éviter. Si j'avais été tué sur place, personne ne m'aurait enterré parce que j'étais déjà là où beaucoup pensaient que je finirais. Deuxièmement, je sais que personne n'est un détritus. Il n'y a pas de personne jetable. Dieu aime chacun de nous avec un amour débordant et éternel. » Mes amis, quel témoignage! Est-ce que vous ne voulez pas revoir votre évaluation de la valeur de l'Église aujourd'hui? Au travers de ce témoignage qui constitue le témoignage d'une personne qui est sortie d'une décharge publique pour être quelqu'un qui avait plus de valeur aux yeux des hommes,
mais qui a réalisé que c'est l'amour de Dieu qui lui a donné de la valeur. Je voudrais vous dire que c'est l'amour de Dieu qui vous donne votre valeur. Ce ne sont pas les gens qui vous donnent de la valeur. Ce n'est pas votre statut social qui vous donne de la valeur. C'est l'amour de Dieu et le prix qu'il a été d'accord de mettre pour vous qui vous donne votre valeur. Vous avez été acquis au prix du sang de Jésus. Et l'amour de Dieu a été versé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Voilà votre véritable valeur. L'Église a une valeur infinie à cause de cela, justement. Dieu n'a pas hésité d'offrir son Fils pour vous. Je veux aimer l'Église parce qu'elle est indestructible. Je veux aimer l'Église à cause de son origine, à cause des élus qui ont été choisis avant la fondation du monde. Je veux aimer l'Église à cause de sa valeur. Et troisièmement, je veux aimer l'Église à cause de sa destinée. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Ou encore, nous lisons de l'Apocalypse particulièrement la destinée et la destination finale de l'Église qui sera comme une épouse qui s'est préparée pour rencontrer son mari. L'Église a une destinée extraordinaire. Elle a un avenir parce qu'elle est destinée à être l'épouse sans tache ni ride, habillée de fin lin pour rencontrer son époux qui est le Seigneur lui-même. Permettez-moi de vous raconter en quelques mots comment se passait un mariage dans les sphères plus aisées en Israël autrefois. Le couple, l'homme et la femme, étaient donc fiancés depuis un certain temps. Ils étaient chacun de leur côté et chacun préparait le mariage. L'homme était parti préparer la maison et la fiancée était chez elle en train de préparer ce qu'on appelle le trousseau, tout ce dont le ménage avait besoin au niveau de tous les ustensiles et de tous les habits, etc. Et entre autres, elle s'appliquait pendant ce temps de fréquentation, de fiançailles, à terminer sa robe de mariée. Et pour les familles aisées, eh bien, la robe de mariée devait être particulièrement soignée et belle. Et on tissait dans cette robe de mariée des fils d'or, des fils dorés, étaient tissés dans la structure même de la robe de mariée. Et puis arrivait ce grand jour du mariage. Alors ce jour arrivait, mais on ne savait pas quand arrivait l'époux au final. Donc la mariée était prête, elle était habillée. Les jeunes filles autour d'elle étaient également là, en attente pour l'accompagner. Et on attendait et on attendait. Le soir arrivait, toujours pas d'époux. Personne n'était en vue. Et les heures passaient. Et au final, à un moment donné, on entendait un bruit. Le bruit d'une petite troupe qui montait jusque vers la maison où se trouvait encore la fiancée, prête avec son habit de noces. Alors la petite troupe joyeuse remontait la route avec des flambeaux, c'était la nuit, et ils arrivaient près de la maison. La mariée se lève, c'est elle qui va sortir la première. Les jeunes filles sont autour d'elle, et il y a du bruit. Et voilà que la fiancée sort de sa maison, le fiancé entouré de ses amis avec les flambeaux arrive à sa rencontre et les flambeaux vont éclairer la mariée tout d'abord. Et la première chose qu'ils vont voir ces fils d'or qui brillent, qui scintillent dans la lumière des flambeaux dans la nuit. Et la première chose que le fiancé va voir, c'est sa future épouse qui brille à cause des fils d'or qui sont tissés dans cette robe de mariée. Et bientôt, ils vont pouvoir se rencontrer pour la fête des noces. Cette image authentique d'un mariage, d'un grand mariage dans l'Antiquité en Israël, eh bien, nous parle justement de ce que notre vie, notre habit de noces, notre habit de pureté,
tissés de ces fils d'or qui sont en fait tout ce que le Seigneur a pu transformer en nous, tout ce qui a été transformé à l'image de Jésus, brille comme un fil d'or dans notre habit. Eh bien, toutes ces choses, c'est lui d'abord qui va reconnaître ça. Lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur, il verra d'abord ce qu'il a pu transformer en nous et qui lui ressemble. Ce fil d'or est vraiment l'image de Jésus qui a été imprégné en nous, qui a été sanctifié en nous, qui a été transformé en nous par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche à nous transformer à l'image de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il nous rencontrera, eh bien, il verra ce que le Saint-Esprit a transformé en nous et qui lui ressemble. Nous serons semblables à lui. Quelle image! 1 Jean 3,2 confirme exactement ce que je viens de vous dire, où il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Notre habit sera tissé de ces fils dorés qui sont l'image de tout ce que Dieu a pu transformer en nous et qui est à l'image de Jésus. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre doit rester en arrière et tout ce qui est céleste, tout ce qui a été changé à son image, c'est ça qui doit briller et c'est ça qui va briller lorsque Jésus nous rencontrera. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. Je termine ce message par un verset puis par une histoire. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 nous dit ceci. Je vais vous le lire à partir du texte biblique. 1 Thessaloniciens 5, nous lisons chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui-même qui va le faire. Il va le faire tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et puis j'aimerais que vous puissiez souligner ce mot de la fin. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes, c'est lui qui peut le faire. C'est lui qui nous transforme. Je veux aimer l'Église à cause de sa destinée. C'est lui qui a prévu et qui va réussir son ouvrage. C'est lui qui va me transformer à son image de jour en jour afin que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour le jour de son avènement. C'est lui qui le fera. C'est lui qui peut faire ce qu'aucune personne humaine ne peut faire. Voici pourquoi je veux aimer l'Église. À cause de son origine, à cause de sa valeur et à cause de sa destinée. En Chine, un jour, on a amené des Bibles vers des groupes de maisons qui étaient clandestins, qui n'avaient pas le droit de se réunir. La foi en Christ était interdite dans cette région. Mais des chrétiens courageux avaient amené des Bibles clandestinement dans ces environnements, dans leur environnement, dans une nuit. Lors de cette fameuse nuit, eh bien, les chrétiens avaient été avertis, ils se sont donc retrouvés dans cet endroit où le chargement de Bibles devait être déposé. Tout était secret. Quelques chrétiens étaient au courant, ils avaient donné le mot à d'autres chrétiens. Et voici qu'arrive le moment où les Bibles sont là et où les gens sont autour de ces Bibles pour les récupérer. Mais au même moment, des lampes s'allument, des puissants projecteurs s'allument. Les forces de sécurité avaient repéré l'endroit, étaient également au courant de ce qui allait se passer. Et voilà que les chrétiens étaient tous arrêtés et toutes les Bibles ont été confisquées. Quel malheur, quelle tristesse de voir que tout ce travail et tout ce besoin précieux de ces Bibles avait été anéanti en un instant. Plus que cela, on a demandé que toutes les Bibles soient mises sur un tas et on a mis le feu à ces Bibles. Et les chrétiens devaient rester autour pour regarder ces Bibles partir en fumée. Mais voici qu'un coup de vent arrive, les pages se détachent les unes les autres et voltigent dans l'air. Et voici qu'une page de Bible atterrit au pied d'un des chrétiens qui discrètement met son pied sur cette page. Et une fois que tout cela a été terminé, il a
discrètement ramassé cette page pour la mettre dans sa poche. Et sur cette page était écrit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Pendant des années, cette église de cette région en Chine a vécu avec une seule page de la Bible sur laquelle il était écrit que c'est le Seigneur qui aime son église, que personne ne peut détruire l'église, elle est indestructible. Et à cause de ça, je voudrais vous donner courage, foi, encouragement, exhortation, afin que vous puissiez aussi croire et surtout aimer l'église comme le Seigneur lui-même l'aime. Seigneur, bénis ton église partout dans le monde. Seigneur, que ton église soit touchée, encouragée, fortifiée par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis ton Église, Seigneur, quelle que soit sa dénomination ou son nom, qu'elle puisse te ressembler et qu'elle puisse t'honorer en toutes choses. À cause de son origine, tu l'aimes. À cause de sa valeur, tu l'aimes, Seigneur. Et à cause de sa destinée, tu l'aimes aussi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à bientôt.